Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau live. Aujourd'hui, je vous retrouve en direct avec Maxime. Maxime qui est un ami de longue date, qui m'a également accompagné sur la partie énergie santé. Bienvenue Maxime, ça me fait hyper plaisir d'être avec toi. Donc ce soir pour toi et moi c'est 14 heures ce dimanche. Comment ça va Maxime? Très, très, très bien. Bonjour tout le monde, bonjour Pierre, merci pour cette invitation. Je suis vraiment très enchanté en fait de pouvoir animer en fait ce live avec toi aujourd'hui. Ça sera l'occasion voilà, de partager des belles clés. Donc voilà, très excité. Donc là, tu es en direct de Bali, c'est ça, de Ubud. Donc là, il est quelle heure chez toi? 20 Yes. heures. Il est 20 heures actuellement, ouais. Ouais. Du coup, alors, est-ce que tu peux peut-être présenter, raconter un petit peu ton parcours et également après nous dire ce que tu fais désormais? Oui, tout à fait. Donc, Maxime Froget, donc j'ai créé Maximum Life, une société donc, qui a maintenant 2 ans, afin d'accompagner les entrepreneurs qui souffrent de fatigue chronique à avoir un niveau d'énergie leur permettant d'accomplir leur mission au quotidien. Donc, anciennement, j'étais dans l'informatique, j'étais ingénieur en informatique. Mon quotidien, c'était vraiment voilà, travailler dans les bureaux, faire de la politique, gérer des projets. Voilà, je passe les détails. Simplement, avec le temps, je sentais que j'étais plus forcément aligné avec ce que je faisais. Et il m'a fallu du temps aussi à comprendre pourquoi aussi je perdais de l'énergie et pourquoi je me rapprochais probablement d'un burn-out. Et donc, avec le temps, voilà, je me suis détaché en fait de mon ancien job. J'étais déjà très intéressé par toute cette science, en fait, le corps humain, le corps, l'esprit. Et voilà, donc j'ai passé le cap. Après, j'ai créé mon entreprise et maintenant, je coach des entrepreneurs au quotidien. Super. Et du coup, donc, si je résume, tu étais donc salarié, c'était dans quelle branche? Informatique? Informatique, ouais. Alors, oui, sur la sécurité informatique, je travaillais D'accord. en fait pour des grands groupes. Voilà. Ok. Et du coup, ça fait combien de temps alors que maintenant tu t'es intéressé à tout ce qui est l'aspect énergie, santé, que tu te formes sur ces sujets-là? Alors, ça fait maintenant 5 ans, vraiment, que je suis à fond dedans. Mais c'est vrai que depuis tout petit, ma mère, en fait, depuis le plus jeune âge, me soignait avec des thérapies naturelles. Au niveau de l'alimentation, on avait déjà, en fait, ma sœur et moi, en fait, une alimentation autre que les autres enfants dans notre entourage. Et j'ai toujours eu cette habitude, en fait, d'avoir un lifestyle assez sain. Mais c'est vrai que plus le temps a avancé, au départ, j'étais un peu plus geek. Donc, j'étais plus dans l'informatique. Et une fois que cette partie-là, que j'avais fait le tour, parce que j'ai autant fait du développement que du réseau, de la sécurité, j'ai ressenti en fait ce besoin avec le temps et aussi avec voilà, maintenant j'ai 35 ans. Donc, c'est vrai que le fait d'être aligné avec ce qu'on fait, avoir sa mission de vie, quel est son pourquoi, comme on dit, pour un entrepreneur, et d'aller de l'avant et d'aller en fait toujours évoluer, mais évoluer aussi au fur et à mesure que j'évolue chaque jour, j'évolue avec mes clients. Et c'est le but, en fait. C'est justement ça, c'est le partage. Et pour moi, c'est vraiment ça la vie, en fait. Hmm. Et d'ailleurs, tu disais que tu avais 35 ans maintenant, et c'est marrant parce que quand je t'ai connu, tu parais plus jeune maintenant qu'avant. Et, Merci. tu me raconteras après un petit peu Ah bah, quelles sont tes méthodes, tes avec secrets. plaisir. Mais Avec c'est plaisir. vrai que du coup, aujourd'hui, le sujet qu'on avait choisi ensemble, Maxime, c'était donc comment faire un x10 sur son énergie dans sa journée, donc avoir 10 fois plus d'énergie. Parce que c'est vrai que quand on est notamment, ça peut être entrepreneur ou même salarié, on a tellement de choses à penser, à faire, que ce soit entre le perso et pro. Quand on est entrepreneur, on a de la compta, on a des relances clients, on doit délivrer les prestations, tout ça. Donc, en fait, si on n'a pas d'énergie, derrière, c'est beaucoup plus compliqué en fait à développer son activité. Et du coup, c'est vrai qu'on peut aussi associer l'énergie souvent à des compléments ou à des choses qui sont pas forcément en adéquation avec une bonne santé. Mais toi, du coup, tout ce que tu as utilisé pour toi-même ou pour tes clients, ça va être tout ce qui est plutôt des méthodes naturelles. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu quelles sont ces méthodes-là et du coup, pour une personne qui nous regarde aujourd'hui ou qui va regarder en replay, comment il peut faire tout simplement pour déjà des petites choses au quotidien, des petites nouvelles habitudes pour avoir un meilleur niveau d'énergie? Ok.
très bonne question. donc, donc voilà, en fait, quand je parlais de Maximum Life, aujourd'hui, en fait, j'ai développé une méthode qui permet justement de faire évoluer l'énergie des êtres humains. Bon, après, j'ai rien inventé. Au final, on se base sur des faits, hein, sur le mindset, l'alimentation, le sport, les habitudes, la protection corporelle. Donc là, ça va être toute la partie protection voilà, de la partie électromagnétique, tout ce qui est en fait revenir à des choses naturelles comme l'étaient en fait nos prédécesseurs. Je vais y arriver, je l'avais en anglais mais pas en français celui-ci. Du coup, voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément de recette miracle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pilule miracle. Pour moi, en fait, je vends aujourd'hui des prestations de coaching. Pourquoi? Parce que je ne vais pas en fait dire, voilà, j'ai étiqueté cette eau-là, vous allez la boire tous les jours et votre niveau d'énergie, voilà, je suis le druide Panoramix, regardez. Donc non, voilà, c'est au-delà de tout ça. Donc là, pour répondre à ta question, donc au niveau des tips, ce que je pourrais dire déjà en premier lieu, c'est vraiment donc pour faire le lien avec ce que je disais précédemment, la partie mindset, donc le tri dans les pensées en fait. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de bruit qui nous entoure. Donc quand on entreprend, encore plus aussi parce qu'en fait, il y a toute la partie stratégie, le commercial, gérer des équipes, les points bloquants qui arrivent de front, gérer des deadlines, tout ça. Donc, toutes ces choses-là, si on veut pouvoir optimiser son niveau d'énergie, ça va être plutôt déjà dans la partie organisationnelle au niveau déjà des pensées. Donc, ça va être aussi sur la partie savoir gérer ses émotions. Donc, c'est des choses qui sont intimement liées. Voilà, donc là, je partirais plutôt, je conseillerais en fait aux personnes plutôt de méditer chaque jour. Donc après, c'est pas une grande nouvelle, mais cette méditation-là, le but, c'est pas de la faire une fois par semaine, c'est de la faire chaque jour. Et le but, c'est d'en créer des habitudes. Donc là, je rebondis en fait sur un autre pan aussi de mon activité. Donc voilà. Donc déjà, tri dans les pensées, mindset. C'est un super conseil et c'est vrai que, comme tu l'as dit, tous les jours, en fait, il y a tellement d'informations qu'on reçoit, des pensées qu'on peut avoir. Et en fait, ce qui se passe aussi souvent, c'est que si on se lève le matin et qu'on a en fait une mauvaise nouvelle ou quelque chose comme ça, en fait, notre niveau d'énergie après pour toute la journée, il va être très bas. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, après, c'est très compliqué de savoir gérer ça. Et moi, j'aime bien prendre aussi, peut-être que tu la connais, la métaphore. Donc, imaginons que tu es assis à un café et que du coup, tu travailles par exemple sur ton Mac et qu'il y a quelqu'un en fait qui te verse, qui fait tomber du café sur ton Mac. Du coup, tu vas pas être content. C'est un peu pareil avec les mauvaises, comment dire, les mauvaises pensées, tout ça qui vont arriver. En fait, c'est comme s'il y avait du café qui se mettait sur ton outil de travail en fait. Et du coup, il faut savoir les maîtriser, comme tu disais. Salut Lucas, Lucas qui nous dit mindset is everything. Ouais, c'est exactement ça. Merci déjà pour ce premier conseil. J'aimerais rebondir sur, tu parlais des habitudes. Et c'est vrai que finalement, en fait, avoir un bon niveau d'énergie, ça va être de mettre en place des bonnes habitudes et en soustraire des mauvaises. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter, toi, qu'est-ce que tu fais personnellement pour ça? Oui, tout à fait. Moi, en fait, ça fait plusieurs années que j'ai des routines. Donc, autant routine matinale qu'une routine avant d'aller me coucher. Alors, j'ai commencé, très honnêtement, j'ai commencé en fait par le Miracle Morning, il y a quelques années de ça. Et au départ, en fait, j'étais vraiment très, très carré, dire voilà, il faut que je fasse ça à cette heure-ci, ça à cette heure-là, ok. C'est bien en fait d'avoir de la discipline. Maintenant, en fait, il faut savoir aussi jongler avec notre environnement et qu'est-ce que l'on a besoin à l'instant T. Parce qu'en fait, nos besoins naturels changent régulièrement. Parce que notre environnement aussi change. C'est fait en fait de l'environnement qui nous entoure, mais les personnes qui nous entourent, les choses qui nous arrivent en fait, les inputs et les outputs. Donc
pour moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, au niveau de ma routine matinale, je me réveille en fait avant le lever du soleil. Je suis entre 4h30 et 5h30 du matin. Après, je fais de la méditation. Donc, actuellement, je suis à entre 15 et 20 minutes de méditation. Avant, c'est vrai que pendant peut-être 1 an et demi, je faisais 1 heure de méditation par jour en ce qu'on appelle la Strong Determination. Donc ça, voilà, c'est Dixit Vipassana. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Après, il y a des liens en fait sur mon site que vous pouvez retrouver, notamment pour Vipassana. Je fais un article de blog là-dessus. Donc, je disais, voilà, méditation. Donc, se recentrer. Ensuite, je fais du sun gazing. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? C'est de regarder en fait le lever du soleil. Et ça permet, effectivement, en plein après-midi, regarder le soleil, les yeux comme ça, grands ouverts, c'est un peu plus compliqué. Et donc là, je regarde, c'est vrai que le lever du soleil, c'est magnifique. Encore plus là sur Bali, avec tous les palmiers, enfin voilà, ça fait, on se croirait dans un rêve. C'est magnifique. Et du coup, ça permet d'aligner en fait ces cycles circadiens. Donc pareil, la même chose, en fait, je vous redirige. Après, on pourra en reparler également. Le but, c'est d'être assez succinct. Ensuite, je fais de la lecture ou podcast. Donc, peut-être 20-30 minutes. Ensuite, j'ai du sport. Donc, je fais du sport 3 fois par semaine. J'ai à peu près 45 minutes de sport en full body. Et ensuite, je fais également, les jours où je ne fais pas de sport, je fais du yin yoga. Donc là, actuellement, je travaille beaucoup en fait ma souplesse, ma mobilité, parce que j'ai vu en fait que c'était un point en fait que je devais vraiment travailler. Petit aparté aussi, la partie yoga, c'est pas que la souplesse, c'est aussi les points énergétiques, les centres énergétiques qu'on a dans notre corps. Ça permet de débloquer en fait certaines choses et du coup d'optimiser encore son énergie. Voilà. Ensuite, c'est petit déjeuner ou jeûne intermittent. Donc jeûne intermittent, pareil, c'est assez populaire maintenant, encore plus dans l'entrepreneuriat. Je ne détaille pas tout ça, hein, on pourra y revenir après, si vous le souhaitez. Et après, voilà, la journée de travail. Mais en tout cas, voilà, déjà sur cette partie routine. Je vais juste brancher mon mic. J'avais oublié de brancher. Tac. Hop. Yes. Ok. Ouais, donc du coup, si je résume, donc tu as ton lever avant le soleil. Donc, comme dit Cardone, beat the sun up. Donc, se lever avant le soleil. Ensuite, donc, tout ce qui va être méditation, recentrage, pour vraiment être focus et aussi être bien après dans son corps et dans sa tête. Et après, le petit déjeuner, du coup, ou alors jeûne. Et quand tu prends un petit déjeuner, c'est quoi qu'est-ce que tu prends comme petit déjeuner? Alors exactement, donc c'est une bonne question. Là-dessus, en fait, j'ai bien évolué là, ces derniers temps. Avant, j'ai été vraiment très protocolaire. J'ai testé à peu près tous les types de régimes. Et j'ai été frugivore pendant plus d'1 an. Enfin voilà, j'ai été vraiment très, tu vois. Je me disais, ouais, le matin, c'est uniquement smoothie, c'est uniquement un type de fruit, tout ça. Effectivement, ça peut fonctionner pour certaines personnes. Malgré le fait, en fait, qu'on a tous le même corps humain, enfin, ça fonctionne de la même manière, on n'a pas forcément tous les mêmes besoins au même moment. Donc, aujourd'hui, moi, en fait, au niveau de mon petit-déj, ça peut être un smoothie avec en fait pas mal de protéines. Ça, c'est en post-entraînement. Et donc, ça, c'est voilà, les jours où je vais m'alimenter. Je peux aussi faire un repas où ça va être plus des œufs avec des légumes vapeur, des légumes verts vapeur. Voilà. Ça, okay. c'est... Il y a Lucas qui a mis en commentaire « Lève-toi avant le soleil si tu veux briller autant que lui ». C'est une belle réflexion, bravo. Yes. Donc après, en fait, comment tu te sens après le petit déjeuner, du coup, après avoir fait tout ça, tu te sens vraiment en énergie? Alors en fait, c'est une bonne question. Donc, ce qu'il faut savoir en fait au niveau de l'énergie, c'est qu'il y a
4 choses qui vont dépenser de l'énergie dans votre corps. Donc, il y a déjà le cerveau, le système nerveux, les muscles et le système digestif. Ce qui va consommer le plus d'énergie, c'est le système digestif. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez passer des nutriments à un aliment, de l'aliment au nutriment. L'aliment, c'est quelque chose qui est visible. Le nutriment, c'est quelque chose qui est visible uniquement au microscope, qui va alimenter la cellule. Donc, pour tout ça, il faut alimenter avec du sang, en fait, les organes, les différents organes, et ça va prendre beaucoup d'énergie. Alors, 2 choses. La première, les combinaisons alimentaires, c'est certain, parce qu'en fait, si par exemple, on met beaucoup de sucre avec des protéines également, ça va être beaucoup plus difficile à digérer que de mettre, par exemple, des légumes verts avec des protéines. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand on mange, d'être mangé en pleine conscience et aussi d'avoir les pensées de se dire bah, je vais digérer, je vais bien digérer. Et voilà. C'est ça, en fait. Il y a des études qui ont été faites là-dessus sur au niveau notre mindset, comment il peut influer notre corps. Et c'est aussi pour toute la partie alimentation. Si on mange quelque chose et qu'on se dit « Ah, je vais avoir du mal à le digérer », ça va être effectivement compliqué à digérer. Ou si on mange quelque chose et on se dit « Ah, c'est vraiment pas bon, là, il y a du gluten là-dedans, ça va passer par-ci, par-ça, ça va me faire des allergies, tout ça », et c'est sûr qu'en fait, on va accentuer en fait, les effets de ce qu'on va manger. Donc ça, c'est des choses qui sont assez importantes. Ouais. Donc être en pleine conscience quand on mange, pas manger des choses trop lourdes du coup, forcément, parce qu'après, comme tu l'as dit, c'est ce qui nous fait dépenser le plus d'énergie, la digestion. Donc, du coup, quels sont les aliments peut-être que tu recommandes et ceux que tu dirais plutôt d'éviter de manger pour la digestion? En fait, ce que je vais recommander, ça va être déjà de manger des aliments frais, organiques, si possible, ou sinon, au moins, faire le marché et se rapprocher d'un producteur. Donc ça, en fait, c'est pour déjà avoir des aliments frais qui apportent autant sur le point macro que micronutriments, donc toute la partie vitamines, minéraux. C'est la première chose. Et éviter en fait tout ce qui est aliments transformés. Alors ça ne veut pas dire se blâmer et dire j'ai vraiment envie de me faire par exemple un sushi non, sushi encore, mais plutôt la partie pizza ou burger. On va se dire ouais, j'ai envie de me faire ça. C'est toujours pareil. J'ai un ami naturo, on en parlait la dernière fois et c'est exactement ça. Aujourd'hui, on est dans une société où on met des personnes dans des cases et on se dit voilà, je suis dans cette case-là, je suis par exemple, je suis végétarien, je fais ça, ok. Maintenant, il y a toujours la théorie, la pratique et ce que tu penses. Si en fait, à chaque fois, tu te dis voilà, je me fais un cheat meal, ça impacte mon corps, tout ça, ça va pas. Effectivement, ça va pas bien aller, quoi. Maintenant, c'est toujours une question de balance, comme pour tout dans la vie. C'est sûr que voilà, le but, c'est pas de se dire voilà, je me mange des burgers toute la journée et tout va bien. Je me dis que je mange des aliments frais, voilà. Le but, c'est d'avoir cette balance-là, de faire. Moi, je fais à peu près du 90-10 ou voilà après, mais de générer des frustrations. Donc pour répondre à ta question, c'est aliments frais, non transformés, pas générer des frustrations, donc plutôt s'écouter aussi. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu penses, deuxième question, de tout ce qui va être les compléments alimentaires, les vitamines, tout ça, par exemple le Red Bull, le café. Le café, c'est pas vraiment un complément, mais je pense que c'est des choses qui sont quand même beaucoup consommées par la plupart des gens. Bien sûr. Quand on manque d'énergie, on va prendre un café, on va prendre un Red Bull, on va prendre des vitamines. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, c'est l'histoire de la potion magique. Du coup, alors, je le dis très honnêtement, par rapport au café, il y a quelques années de ça, je blâmais vraiment le café.
mais le café a des effets quand même bénéfiques. Maintenant, je dis attention, quand je dis le café a des effets bénéfiques, ça peut être intéressant encore plus pour nous entrepreneurs de prendre ce genre de choses à certains moments. Ça veut dire déjà d'avoir en fait de respecter une certaine heure où on prend en fait du café, de pas forcément en prendre tous les jours et de savoir pourquoi on le fait. Le but, c'est pas d'être dépendant à ça. Par exemple, quand je travaillais en entreprise, je me souviens, j'avais des collègues mais qui prenaient 10 cafés par jour, quoi. À la fin de la journée, ils étaient comme ça, quoi. Ou pas, mais c'est vrai que on sentait en fait quand même que dans les relations, c'était déjà différent. Enfin, ils étaient assez excités. Du coup, tout ça pour dire que voilà, le café, pour moi, prendre un café par jour, ça peut aller encore 1 à 2 cafés. En arrêtant la prise de café à 14 heures à peu près, c'est bien. Dans le sens où quand vous allez en fait vous coucher, vous aurez plus en fait de niveau de caféine dans votre corps et vous atteindrez plus rapidement un sommeil profond. Donc du coup en fait le sommeil sera plus réparateur et la régénération de votre corps se fera mieux en fait. Donc ça c'est la première chose. Le café c'est intéressant pour le sport, hein, c'est intéressant comme tu le sais. Hein. Il y a beaucoup de sportifs. Hein. Moi aussi je le fais maintenant. Ça c'est comme on dit, hein, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Pour moi, en fait, je teste. Et effectivement, la caféine avant le sport, ça permet en fait de décupler en fait les résultats, d'avoir beaucoup plus d'attention. Donc, comme tu le sais, hein, tu fais aussi tu fais pas mal de sport. Quand tu fais du sport et que par exemple tu es dans une dynamique, par exemple de prise de masse, si tu te concentres pas, si tu te connectes pas et que tu n'es pas complètement présent et que tu ne te connectes pas avec ton muscle et que tu dis, voilà, je suis en train de travailler, par exemple, mon biceps et je me connecte vraiment mon système nerveux à mon biceps, tu peux lever, tu peux manger derrière, ça sera pas optimal, quoi. Donc voilà, par rapport au café. Après, le Red Bull, je suis plus réservé parce que c'est plus transformé, on va dire, que le café. Donc pour moi, en fait, c'est vrai que le Red Bull, c'est quelque chose que je conseille pas forcément. Par contre, le café, voilà, comme je disais, c'est une fois de temps en temps, c'est bien. Et c'est bien aussi, voilà, pour la concentration, voilà. Et tout ce qui est vitamines, par exemple, les petites gélules à prendre, le oméga 3, tout ça, en gélule. Oui, donc alors au niveau des oméga 3, ouais, c'est intéressant. Après, en fait, il faut voir en fait le but derrière tout ça, c'est pas forcément de se bourrer de compléments alimentaires et de se dire voilà, c'est toujours les histoires de syndrome de potion magique. Donc le but, c'est vraiment d'élaborer une stratégie et de se dire comme pour tout en fait. Pour tout, la stratégie pour le sport, là pour l'énergie, d'élaborer une stratégie, un process qui va permettre d'atteindre ses objectifs. Donc là, en fait, au niveau des oméga, oui, c'est intéressant, en fait, au niveau voilà, déjà du cerveau. C'est intéressant aussi, j'avais vu une étude récemment, apparemment pour l'histoire du Covid, c'est intéressant aussi pour en prévention, les oméga 3. Donc ça, oui, moi, les oméga 3, c'est des choses que je consomme régulièrement. Après, ça peut être aussi une prise de vitamine C, mais c'est toujours pareil, en fait. La vitamine C, c'est bien de l'avoir de manière naturelle. Maintenant, c'est vrai que c'est aussi intéressant de pouvoir prendre 1 gramme de vitamine C comme ça pendant un repas, par exemple. Donc, voilà. Ok. Ouais, donc du coup, prendre des compléments, mais pas forcément tous, ceux qu'on n'arrive pas à avoir naturellement, plutôt de les prendre en gélule. Donc le café, si je résume, plutôt le matin. Pas forcément tous les jours, et pas forcément en excès aussi, c'est pas bon. Et arrêter avant 14 heures pour que le soir on puisse bien dormir. Et Red Bull, pas forcément, c'est pas le top, quoi. Et j'avais une question, du coup, comment on parle de technique son énergie, mais comment on peut réellement mesurer son niveau d'énergie? Est-ce qu'il y a des moyens de mesurer ça ou pas? Alors oui, moi, après, c'est vrai que là-dessus, je suis un peu plus vieille école, on va dire. Il y a ce qu'on appelle du biohacking, donc qui va permettre, par exemple, avec les Oura Ring, tu vois, pour monitorer son sommeil, tout ça.
Moi, en fait, je suis plus connecté à tout ce qui est l'instinctothérapie, c'est-à-dire en fait revenir à ce que faisaient nos ancêtres, c'est-à-dire se nourrir en fait par l'instinct et se reconnecter à ses sens. Parce que le fait de se reconnecter à ses sens, qu'est-ce que ça va nous apporter réellement? Ça va nous apporter également pour des prises de décision, comme tu le sais, toi comme moi, en fait, tous les jours, on doit en fait prendre des décisions dans notre business pour les équipes, pour tout ça. Et voilà, donc le fait d'être connecté à soi-même, à son subconscient, ça permet aussi d'avoir en fait cette clairvoyance. Et pour moi, en fait, je suis plus, j'utilise quelques outils comme ça, enfin, mais je suis pas en fait vraiment en fait sur la partie, je suis geek, mais juste pour certaines choses en fait. Voilà, pour faire simple. Ouais, tu parlais de la Oura Ring, Ça donc répond à ta question. pour ceux Ouais. qui ne connaissent pas, c'est donc une bague qui permet de mesurer la qualité de son sommeil notamment. Moi, je l'ai acheté aussi et c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, mais c'est vrai que ça donne quand même des bonnes statistiques et ça permet surtout, comme tu disais, d'avoir plutôt une prise de conscience et de se dire, mon sommeil n'est pas forcément un sommeil profond, réparateur. Et donc, du coup, le jour d'après, j'ai moins d'énergie forcément. Et donc, après, par contre, ça donne pas forcément, ça donne quelques indications, quelques conseils, mais c'est pas autant que par exemple aujourd'hui tout ce que tu as dit là. Ça va pas nous dire couchez-vous plus tôt. Mais en fait, si t'as pas vraiment une routine et que t'as pas élaboré un plan, en fait ça va rien changer. Et donc c'est sûr qu'il faut mettre en Bien place sûr. des nouvelles habitudes ou en tout cas en enlever des mauvaises, ça c'est sûr. Du coup, pour revenir un petit peu au sommeil, parce que là on a plus parlé de la routine matinale, un peu de l'alimentation. Pour parler maintenant du sommeil, je pense qu'il y a pas mal de choses aussi à dire. On parlait aussi, tu nous parlais des ondes, tout ça. Qu'est-ce que tu préconises, toi, pour aller. Enfin, déjà, comment toi tu fais et après, qu'est-ce que tu préconiserais en méthode simple à appliquer déjà pour le D'accord. sommeil? Déjà, en fait, j'ai des clients qui font des insomnies. Donc la base déjà en fait, derrière tout ça, c'est toujours voir l'environnement, parce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place, il y a des choses qu'on peut mettre en place à l'instant T, il y a des choses qu'on va postpone en fait, qu'on va voir en fait par la suite. Mais déjà très simplement, on peut déjà faire une petite méditation avant d'aller se coucher. Donc ça peut être 5-10 minutes, une méditation guidée ou simplement en fait s'écouter, ressentir en fait ces sensations corporelles, ou la méditation qu'on appelle la méditation Anapana, où on va en fait se concentrer vraiment sur sur notre respiration, l'entrée et la sortie en fait de l'air, voilà, dans cette zone-là. Ça, c'est la première chose. Après, voilà, comme je disais, l'histoire du café, éviter tous les excitants, voilà, que ce soit Red Bull, café, peu importe. Le gluten aussi est un excitant. Donc, voilà, je le fais en aparté. Après, au niveau de la chambre, déjà, c'est vrai que ne pas avoir son téléphone à côté de soi, à côté de son lit, le mettre en mode avion. S'il est à côté de notre lit, en fait, qu'il soit en mode avion, mais pas en charge, parce que le fait de charger un dispositif à côté de votre lit, en fait, la plupart des chargeurs, de toute façon, c'est même pratiquement tous les chargeurs qui n'ont pas de prise de terre, donc en fait, comment dire, les fuites de courant, en fait, ça va se propager. Il va avoir en fait une propagation des ondes, et ça, en fait, souvent le téléphone, il est à côté de la tête, et donc c'est là, ça atteint directement la partie cérébrale. Moi, ce que je conseille vraiment, voilà, c'est de mettre le téléphone en fait en mode avion et loin du lit, en fait, c'est le plus simple. Voilà. Après, dormir en fait dans une pièce qui soit assez, ni trop chaude ni trop froide. Le calme, enfin vraiment aucun bruit, pas de lumière aussi, ça c'est important. Après, en fait, moi ce que j'ai remarqué, c'est toujours pareil.
on peut aller à différentes strates. C'est-à-dire que au fur et à mesure que j'avance en fait dans mes recherches, je me suis aperçu au départ, par exemple, que j'utilisais le masque de sommeil. C'est très bien le masque de sommeil, utiliser aussi des boules caisses, ok. Mais si on a une chambre où en fait il y a de la lumière, il faut savoir en fait qu'on a des récepteurs au niveau de notre peau qui vont capter en fait la lumière dans notre chambre, et ça va en fait, le corps va utiliser quand même, va pas être complètement en repos, va utiliser de l'énergie, il va capter en fait cette lumière. Donc ça, là je parle, là ça paraît peut-être un petit peu fou de se dire ouais voilà Max il abuse un peu, mais c'est vrai que j'ai remarqué quand même des bénéfices comme ça. Mais le but c'est d'y aller step by step. Quelqu'un en fait qui a aucune connaissance à tout ça, bah, le but c'est d'intégrer les choses petit à petit, et surtout en fait de garder ça toute sa vie, parce que le but c'est comme tu sais, là je refais un parallèle sur le sport, c'est pas d'aller 5 fois à la salle et d'essayer de pousser un max, tu vois, et au bout d'un mois d'arrêter en fait. On en connaît beaucoup, tu vois, que ça dans les salles de sport. Ben là, c'est la même chose. Le but, en fait, c'est d'intégrer petit à petit, d'ingérer tout ça. Donc voilà ce que je pourrais dire déjà là par rapport au sommeil. Après, voilà, il y a toujours en fait différentes choses aussi par rapport au réveil. Ça, on pourra en parler encore. Mais je sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait rebondir là-dessus. Ou dis-moi, ouais, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Je voulais aussi te demander, tu sais, on parle souvent des lumières bleues, notamment qu'il faut les couper avant je crois que c'est 1 heure avant de se coucher ou Tout 2 à heures fait. avant. Et qu'est-ce que c'est ça, les lumières bleues en fait? Les lumières bleues. Alors, du coup, la lumière bleue, ce qu'il faut savoir, c'est en fait, il y a le spectre de lumière. Il peut avoir autant de la lumière froide que de la lumière, qu'on va dire, chaude. Il faut savoir en fait que les rayons du soleil sont complètement différents. En fait, enfin, la lumière naturelle est complètement différente d'une lumière artificielle, dite artificielle, qui viennent en fait des écrans d'ordinateur, du téléphone, des ampoules LED, tout ça. Et maintenant, en fait, on est vraiment entouré de tout ça. Donc, c'est vrai que avant, on mettait, y a des outils pour ça, autant que ce soit pour le téléphone, l'ordinateur, et on va appliquer des filtres. Maintenant, c'est vrai que on est entouré en fait de lumière, même des LED, tout ça, des ampoules LED. Donc, l'idée en fait, c'est de se protéger de tout ça avec donc des lumières, des lunettes qui vont filtrer. Je vais montrer là comme ça, qui vont filtrer en fait la lumière bleue, dite bleue. Donc, c'est-à-dire ce spectre de lumière qui va perturber nos cycles circadiens. J'en parlais précédemment au niveau du sun gazing. C'est que je sais pas en fait si tu as fait le test déjà, tu sais, quand par exemple tu fais une rando, tu te fais un petit feu de camp, tout ça, tu te rends compte, souvent tu vois, quand tu es en mode rando avec les amis, la famille, tu fais ton feu de camp, souvent tu laisses les téléphones de côté, tu te racontes des blagues, des histoires, tout ça. Et c'est vrai que tu te sens, au bout d'un moment, tu sens que tu as envie d'aller te coucher, tu vois, et tu dis, putain, ouais, d'habitude, je me couche plus tard que ça. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas ces lumières bleues qui vont en fait stresser notre organisme. Parce que en fait, ces lumières bleues, on retrouve en fait ça le jour à un certain degré, parce que là, c'est l'histoire des Kelvin, tout ça. Mais du coup, voilà, moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser en fait des lunettes tous les soirs. Là, je ne les ai pas mis, sinon, en fait, ça fait trop geek, en fait. Très honnêtement. Donc, voilà, c'est pour ça que je ne les ai pas mis. Mais je les ai mis sur le côté, je me suis dit au cas où. Donc, voilà. Du coup, voilà, donc, lumière bleue, enfin, les lunettes, voilà, ça ne coûte pas grand-chose. Et vous allez ressentir des bénéfices. Donc, effectivement, moi, ce que je conseille, c'est, voilà, éclairez-vous, en fait, le soir, comme le faisaient nos ancêtres, en fait, à la bougie. Ouais. Et vous allez voir, en fait, en plus, encore plus avec votre compagne, tout ça, c'est sympa. Ça fait une petite ambiance sympa, bougie. C'est la Saint-Valentin tous les soirs, quoi. C'est ça. Non, mais c'est vrai que les petites bougies, le soir, ça fait vraiment la différence. C'est apaisant. Voilà. C'est ça. Et puis aussi, comme tu disais, éviter
éviter d'être sur son téléphone avant de dormir et plutôt, par exemple, de prendre un livre ou plutôt de, je sais pas, écouter un podcast ou en tout cas réduire la luminosité du téléphone. Je sais pas, maintenant, il y a Alors oui, peut-être qui, après, il y a une chose par rapport au podcast, comme tu disais, c'est que pour moi, en fait, bon, un entrepreneur, en tout bon entrepreneur, il lit chaque jour ou écoute des podcasts, ou s'il lit pas, il écoute un podcast, tout ça, ok. Maintenant, le soir, ce que je conseille vraiment, c'est que si c'est lecture ou podcast, surtout éviter en fait tout ce qui va être vraiment faire travailler vos méninges, quoi. Le but, en fait, c'est d'avoir voilà, des autobiographies inspirantes, des histoires, des choses comme ça, mais pas en fait de livres business, tout ça, qui vont en fait nous faire cogiter, se dire ah ouais, mais alors ça veut dire que je peux intégrer ça comme process, ça. Parce que là, en fait, au niveau de l'inconscient, ça va jouer en fait sur la qualité du sommeil. Donc ça, en fait, pour moi, c'est vraiment le soir, c'est dans la phase d'endormissement, c'est voilà le fait d'être vous pouvez mettre un peu d'encens ou utiliser d'autres choses comme ça, pas de lumière bleue 2-3 heures avant d'aller se coucher, utiliser des bougies, prendre le temps de faire les choses, penser à autre chose en fait qu'au business, parce que en fait le but derrière tout ça, c'est pas forcément pour l'efficience. Pour moi, elle n'est pas, c'est pas égal en fait au temps de travail. C'est vraiment en fait à la capacité à interagir avec son environnement, à organiser en fait ses pensées et à impacter en fait derrière. Mais pour ça, en fait, il faut savoir déconnecter, mais complètement. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans la société actuelle dans laquelle on vit, on est toujours connecté en fait. Ça va être des notifications, ça va être tout ça, donc couper les notifications, couper tout ça, enfin, mettez le téléphone en mode avion, quoi. C'est vraiment une bonne chose. Et franchement, si vous regardez pas les derniers posts Instagram, vous répondez pas aux derniers messages Facebook à un client, tout ça, vous organisez en fait votre journée la veille, le lendemain matin, boum, vous faites vos tâches, et c'est comme ça en fait que vous pouvez vraiment gagner en qualité de vie. Parce que le but, moi j'ai beaucoup de clients en fait qui se retrouvent vraiment esclaves de leur business et qui se retrouvent en fait, ils ont une Ferrari, mais en fait vu qu'ils n'entretiennent pas leur corps, leur esprit, ils sont focalisés sur les techniques business, sur le marketing, sur tout ça, SMMA, tout ça. Mais derrière tout ça, en fait, ils s'oublient complètement. Donc, pour moi, la base des choses, déjà, en fait, c'est de s'aimer et de s'aimer profondément. Ça ne veut pas dire d'être égocentrique, de penser qu'à soi. C'est, en fait, effectivement, pour pouvoir aider les autres, il faut déjà s'aider soi-même. Et il faut vraiment, en fait, se chouchouter, quoi. Donc, c'est-à-dire que ça peut être une fois par semaine, se dire, bon, voilà, là, je vais me faire un massage, je fais mon sport, je mange comme il faut, j'organise mes pensées. Voilà, c'est, pour moi, en fait, c'est vraiment cette hygiène de vie qui va, en fait, faire nos résultats. Ouais, on dit souvent même qu'il faut parfois être égoïste et se faire passer en premier, et c'est exactement ça. Et Bien sûr. c'est vrai je pense qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui délaissent un petit peu des fois leur côté santé, même le sport, parce qu'ils ont trop de choses à faire. Ils se disent j'irai demain ou j'irai la semaine prochaine. Et en fait, ils font passer toujours le business en premier, quoi. Ou des clients aussi, ça c'est un truc aussi, ça arrive souvent de tout le temps, le client il a une urgence, du coup il faut que je gère ça. Mais du coup on délaisse, en fait on se délaisse petit à petit, quoi, en tout le temps faisant passer les autres avant nous. Donc ouais, je pense que c'est une des clés de ce live qu'il faut retenir, c'est vraiment de prendre du temps pour soi et d'avoir une stratégie, comme tu disais, de routine, en fait, de routine et d'habitude. Et d'ailleurs, quelque chose aussi que les études montrent, c'est qu'aujourd'hui, pour mettre en place des nouvelles habitudes, en fait, on est obligé d'en supprimer des anciennes. On ne peut pas en rajouter des nouvelles en gardant les anciennes, c'est impossible. Et donc, du coup, ça va être déjà, je pense, de se faire une liste de toutes celles et ceux qui nous regardent ou qui vont voir le replay, de se faire une petite liste et de noter en fait toutes les choses déjà qui sont mauvaises
que vous sachiez en plus, que vous savez qu'elles sont mauvaises, de les noter et en fait, à chaque fois, de mettre une petite flèche et de dire qu'est-ce que je pourrais faire à la place. Donc, ça peut être par exemple, je sais pas, au lieu de regarder Instagram le soir, hop, je prends un livre ou je fais une petite méditation. Voilà, ça peut être à chaque fois des petits trucs comme ça et derrière, en fait, d'y appliquer, comme tu dis, après, il faut que ça devienne une habitude parce que forcément, si tu le fais pendant 3 jours, il n'y aura pas de changement derrière. Et il me semble que les études démontrent que c'est à peu près au bout de 21 jours qu'une habitude vraiment devient une habitude et qu'on n'ait plus besoin vraiment de se forcer à le faire. Au début, il faut se forcer et après, ça va vraiment devenir une habitude. Et donc là, après, on peut commencer vraiment à avoir son niveau d'énergie qui va augmenter. Et ouais, je sais pas si tu veux peut-être rajouter quelque chose, Max. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Après, juste une chose par rapport au fait de se forcer à faire les choses, parce que les mots ont leur importance. En fait, ce que je verrais plutôt, c'est pour refaire le lien avec dire, voilà, savoir s'aimer profondément. C'est pour moi vraiment une personne qui comprend que cette chose, en fait, lui est bénéfique, mais qui l'intègre petit à petit à son niveau, ça va être bénéfique. Mais en fait, si elle se force, il y a toujours, en fait, deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un c'est vraiment, en fait, son environnement, c'est à l'encontre de ce qu'il peut faire. Ben, c'est toujours pareil, en fait. Tu as la théorie et la pratique. Et c'est pour ça, en fait, aujourd'hui, que je propose ces coachings-là. Parce que tu vois, en fait, il y a beaucoup de. J'ai rien inventé. Aujourd'hui, en fait, il y a dans tous les domaines, tu prends YouTube, tu peux, en fait, apprendre de nouvelles choses, comprendre, OK. Mais si tu n'as pas de process qui sont alignés avec ton environnement, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais à l'instant T, quel est ton environnement, comme je disais, au niveau de ton business, au niveau de ta famille, de tes amis, tout ça, quel est ton environnement? Là, tu mets en place des actions. Et ces actions-là, tu les mets en place graduellement. Et tu les adaptes au fur et à mesure, comment le corps réagit, comment le mindset réagit, et aller chercher plus profondément. Tu vois, par exemple, je rebondis là-dessus, j'ai un client la dernière fois, fatigue chronique, il me dit Max, c'est hallucinant, regarde, j'ai testé ça, j'ai testé ça, j'ai testé ça. Et en fait, le point vraiment qui était le plus impactant pour lui, c'était qu'actuellement, il était beaucoup trop tourné sur ce qui se passait actuellement dans le monde, en fait. Donc, voilà, au niveau de la pandémie, tout ça. Après, c'est pas le sujet de ce live, mais en fait, il faut savoir que là où tu mets ton focus, ton énergie, elle va. Donc, si tu vas mettre ton focus sur des choses qui ont... là, on va plutôt parler de la partie spiritualité qui vont en fait plutôt rabaisser ton niveau d'énergie au lieu de t'élever, de te dire, voilà, d'être plutôt sur la partie création, d'être connecté, en fait. Alors, on va dire Dieu, l'univers. Là, le but, c'est pas en fait de faire des débats là-dessus, mais c'est en fait d'élever en fait son niveau de conscience. Donc voilà, c'était pour apporter encore deux, trois clés supplémentaires et dire aussi, voilà, c'est que c'est pas forcément ce que de dire, voilà, j'ai lu ce qu'il y avait dans le livre, j'applique, mais en fait, c'est pas parce que en fait, tu vas l'appliquer et tu vas te forcer à l'appliquer ou tu vas dire, voilà, il faut que je fasse ça, que ça va forcément avoir les résultats que tu attends réellement. Parce que c'est pas forcément ce qui va être peut-être adapté pour toi à l'instant T. Tu vois, c'est pour ça que je mettais le mindset en premier, tu vois. C'est ça. Non, mais en fait, quand je disais se forcer, c'était plus se forcer à sortir un peu de sa zone de confort. Parce que forcément, une nouvelle habitude, c'est un changement, tu vois. Le fait de regarder Instagram le soir, en fait, on est dans sa petite zone de confort. Du coup, au début, on va devoir un petit peu se forcer à plus regarder, quoi. Et en fait, c'est bénéfique sur le long terme et c'est se forcer, mais pour du bien, quoi. C'est un petit peu comme au début, voilà, s'il pleut et que tu dois aller à la salle de sport, tu dois un petit peu te forcer quand même à te motiver à y aller. Et après, c'est de la discipline. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est une discipline après à mettre en place. Mais ouais, en tout cas, vraiment super conseil. J'espère que vous kiffez, vous qui nous voyez aujourd'hui et qui regarderez peut-être même en replay. Du coup, Maxime, pour terminer un petit peu cette interview, ce live,
Comment aujourd'hui on peut te suivre, on peut te retrouver? Est-ce que tu as peut-être des liens que je pourrais partager peut-être sous la vidéo? Yes. En fait, pour me suivre, le plus simple, en fait, c'est que voilà, sur mon site, j'ai une page de contact où vous retrouverez tous les liens, que ce soit Instagram, Facebook, mon mail, l'accès direct si vous voulez pour prendre un rendez-vous avec moi. Donc, en fait, j'offre 30 minutes gratuitement pour mettre en place un plan d'action. Parce que le but, en fait, derrière tout ça, pour moi, en fait, c'est d'aider les personnes avant tout. Donc voilà, par rapport à ça, j'ai aussi un lien qu'on pourra mettre où là, en fait, vous avez toujours accès en fait à ce coaching offert, mais il y a une vidéo en fait juste avant où j'apporte encore d'autres clés pour 10x votre business, tout ça, avec votre énergie. Super, super. Bah, merci beaucoup, Max. On va mettre ça dans les commentaires et sous la vidéo. En tout cas, c'était un Avec réel plaisir. plaisir. Je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de valeur dans ce live et que peut-être qu'on s'en fera même un deuxième sur un autre sujet parce que je sais que tu as encore plein de connaissances aussi dans d'autres domaines. Donc, ça pourrait être intéressant. En tout cas, bah, passe Avec plaisir. une bonne nuit du coup. Mets bien tes lunettes bleues avant d'aller dormir. Là. Je vais les mettre comme ça. C'est bon élève, parce que c'est quand même, tu vois, c'est le monde à l'envers. Le mec, il dit mettez des lunettes et il les met même pas. Et bon, ça faisait un peu trop gay que je me suis dit, après, ils vont se dire, ouais, ben voilà. C'est la classe quand même, hein. C'est vraiment la classe. Hein. Ouais, franchement, et c'est génial. Du coup, moi, là, ça fait plusieurs années, en fait, j'utilise ça. Et c'est vrai, moi, ce que je trouve génial derrière tout ça, c'est que toutes ces clés-là, ce que tu mets en place, en fait, c'est des clés que tu après utilises toute ta vie, qui vont en fait t'aider à métamorphoser en fait ta vie. Donc, au niveau du business, vie personnelle, tu gagnes de la confiance en toi, ça t'augmente tes capacités physiques, mentales. Tu vois, on met des routines en place, mais tu es aussi après capable de créer tes propres routines et de savoir le pourquoi du comment. Ça, c'est important aussi. Tu sais, comme on dit, apprends à pêcher à quelqu'un et il se nourrira toute sa vie. C'est exactement ça. Et derrière tout ça, tu rajeunis avec le temps. Et ça, j'adore. Ah oui, parce que toi, du coup, on n'a même pas parlé, mais toi, ouais, je t'avais dit au début du live, tu parais de plus en plus jeune. En fait, c'est juste en appliquant tout ça, quoi, en gros. De toute façon, il n'y a pas de recette miracle, en fait. C'est ce lifestyle, tu comprends, en fait, quand je commence à parler à des personnes, si je vois une personne, et même pas, en fait, la personne m'a encore parlé, je sais à peu près, en fait, déjà, qu'est-ce que la personne fait ou fait pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vois il peut y avoir des tocs que la personne va avoir ou la peau, tu sens que la personne a des cernes, tu vois en fait au niveau de son comportement, tout ça. Et ben en fait, tu sais déjà plus ou moins son hygiène de vie. Aussi, alors le but, c'est pas de dire de tout baser sur le physique, parce que je veux dire, parce que après, il peut y avoir aussi des personnes qui peuvent avoir certains problèmes de santé ou autre. Voilà, je mets ça à part. Mais en règle générale, en fait, ça parle, tu vois, quand tu vois une personne. Et c'est cette hygiène de vie, en fait, voilà, pour moi, en fait, t'as tout à gagner, en fait. C'est génial. C'est ça. Et où est-ce qu'on peut acheter, du coup, des lunettes anti-lumière bleue sur Amazon Ouais, alors, ouais, après, Amazon, tout ça, après, il y a différents. Il y en a un peu de partout, en fait. Après, moi, je pourrais te faire passer un lien. Et voilà, moi, après, j'ai pas forcément aujourd'hui ma marque de lunettes, tout ça. Là-dessus, j'y penserai par la suite, ce sera des produits que je proposerai. Mais oui, sur Amazon, il y en a en fait qui sont pas trop mal. Je te ferai passer les liens. Ok, Donc, voilà. super. Voilà. Mais en tout cas, merci pour tout. C'était vraiment cool en fait d'échanger sur ces sujets. Et puis voilà, avec plaisir pour un autre live. J'espère voilà, que toutes les personnes qui nous auront suivis aujourd'hui, voilà, que tous ces conseils, voilà, vous pourrez les appliquer ou pas. Après, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à revenir également vers moi si vous le souhaitez. Et voilà, ce sera avec plaisir pour vous aider. Yes, super. Allez, bah, salut à Yes. tous. On se retrouve du coup dans un prochain live prochainement.